conseille, si l'échec vous apprend quelque chose, alors vous n'êtes réellement pas un perdant, mesdames et messieurs. Amis internautes de Isaïe Télévision, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fort Nasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Isaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi, autant pour moi, à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le Bénin adopte un nouveau cadre réglementaire pour renforcer la sécurité des patients au Nigeria. L'armée déjoue une attaque meurtrière dans le nord-ouest du pays. Au Mozambique, l'inculpation d'un opposant politique relance les tensions post-électorales. Dans la Minute Sport de ce matin, les entraîneurs sélectionnés pour la formation des entraîneurs de la Fédération béninoise de football FBF sont attendus ce lundi 4 août 2025. Le lundi 4 août 2025, le centre d'excellence de Misérité, couronné champion de la phase nationale du championnat U15 Tour de France 2025, l'Australien Ben O'Connor s'offre l'étape reine au col de la Lose. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'artiste du jour pour ce matin. Elvic nous donnera quelques informations sur l'artiste Big G. C'est un artiste chanteur et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvic Ngoutoro et Elisabeth Iladia. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Le gouvernement béninois a adopté un dispositif réglementaire visant à améliorer la sécurité des patients dans les structures sanitaires publiques et privées. Ce cadre, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, fixe des normes strictes pour réduire les préjudices liés aux soins et renforcer la qualité du service. Il ambitionne également de restaurer la confiance des populations et d'encourager une plus grande fréquentation des établissements de santé. Le président Patrice Talon a promulgué la loi numéro 2025-19 encadrant les associations et fondations au Bénin. Ce texte garantit la liberté d'association tout en fixant des règles précises sur leur création, leur fonctionnement et leur transparence. Il prévoit aussi des avantages fiscaux pour les structures reconnues d'utilité publique et renforcer les mécanismes de contrôle. À Parakou, chaque saison des pluies remet en lumière une réalité dramatique: les constructions dans les zones marécageuses. Ce phénomène, devenu presque ordinaire, expose chaque année des familles entières aux inondations, aux maladies et parfois à la mort. Pourtant, ces espaces ne devraient jamais accueillir d'habitation. Pourquoi ce laxisme face à un danger si évident? Élément de réponse dans ce commentaire. Ces zones ne sont pas normalement propres à accueillir des habitations. Partout ailleurs, marécageuses, elles ne servent souvent qu'à la pratique de l'agriculture urbaine pour nourrir la population, notamment en produits maraîchers. Et pourtant, à Arafat, Baka, Banikani et consorts, des quartiers de Parakou, ce sont des lieux de prédilection pour le domicile de certains compatriotes. Ils acquièrent dans le lit même de ces marécages des parcelles et y érigent des habitats. Certains en matériaux définitifs, d'autres en matériaux précaires pour s'y vautrer. Du coup, en saison de pluie, les conséquences sont sans appel. Des vies humaines sont mises en péril. Les infrastructures d'assainissement, déjà précaires de la ville, sont mises à rude épreuve. Devenant des sinistrés entre les mois de mai et d'octobre, les plus téméraires de ses occupants, des bas-fonds, s'exposent d'une part à des maladies et d'autre part se mettent littéralement en danger de mort. C'est aussi une période cauchemardesque pour le reste de la population exposée aux affres de l'inondation. C'est le cas tristement illustratif des quartiers Nima, Amawignon et surtout de Douparou, avec un mort à la suite de la pluie torrentielle survenue dans la nuit du 31 août 2024. Dans la foulée, la plupart des rues disparaissent sous les eaux en furie, systématiquement refoulées par des bas-fonds
débordés, étouffés par des habitats installés. Et la situation ne fait qu'empirer chaque année un peu plus dans un contexte de croisade mondiale contre les effets du réchauffement climatique. Pour tout dire, à Parakou, la saison des pluies qui devrait symboliser la fertilité et porter l'espoir de l'abondance devient synonyme de vulnérabilité et d'angoisse pour la quasi-totalité de la population. Et ceci, pendant combien de temps encore? Mais qui, sans doute en panne de vision, a bien pu autoriser le saucissonnage ainsi que la vente de cette partie de la cité des Kobourou à ses compatriotes? Quelles en sont les réelles motivations? Les responsabilités doivent être situées. Les citoyens attendent de voir auteurs et complices répondre chacun de ces actes dans cette gestion catastrophique, calamiteuse et chaotique du foncier de la métropole nord du Bénin. Rupture oblige. À de nos frontières, l'armée nigériane a neutralisé en début de semaine une attaque de groupes armés dans l'état du Niger, au nord-ouest du pays. Selon un rapport de l'ONU, au moins 95 assaillants ont été tués lors de cette opération qui a mobilisé des frappes aériennes et des actions au sol. Les autorités accusent ces bandits d'être à l'origine de multiples violences dans la région. Et pour finir, l'opposant mozambicain Venancio Mondlane a été formellement inculpé pour incitation au terrorisme après avoir contesté la présidentielle de 2024. Le parquet l'accuse d'avoir semé le chaos à travers une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux. Mondlane rejette ces accusations et promet de se défendre devant la justice tout en restant pour l'instant libre sous contrôle judiciaire. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de vous avoir suivi. Merci à vous, Elisabeth Ilaga, pour l'actualité matinale, chers internautes. La Minute Sport, à présent, c'est avec Elvic Mbetoro. Le sport, c'est avec vous, Elvic Mbetoro. Bonjour. Bonjour Moudim Lawali. Chers internautes des Air Télévision, bonjour. À l'issue de la journée d'intégration tenue le mardi 15 juillet 2025, les personnes retenues pour suivre la formation de la saison 2 de la licence B CAF 2025 sont connues. Les 24 entraîneurs sélectionnés sont attendus le lundi 4 août 2025 à 8h au siège de la Fédération béninoise de football à Porte-Novo pour le début de la formation. Chaque candidat doit se munir d'équipements sportifs, de chaussures de football plus basket, de matériel de prise de notes, d'ordinateur plus clé USB. La dite formation va se dérouler du 4 août au 26 novembre 2025, soit 5 semaines de cours théoriques et pratiques. La certification est prévue pour se tenir du 26 au 30 juillet. Le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wanvoegbe, fait désormais partie du comité exécutif de la Confédération africaine de mini-football. Il a été élu ce jeudi 23 juillet 2025 à Derna, en Libye, lors de l'Assemblée générale de la Confédération. Cette élection marque une étape majeure pour le Bénin en reconnaissant le travail remarquable mené par la Fédération béninoise de mini-football et son engagement pour le développement du mini-football en Afrique. La finale de la phase nationale du championnat des moins de 15 ans, disputée ce jeudi 24 juillet 2025 au stade Omnisport de Goro à Abomey, a tourné en faveur de l'équipe du centre d'excellence de Missérété. Face à Kalala FC de Djougou, les pensionnaires du centre de Missérété se sont imposés sur un score étriqué de 1-0. L'unique but du match a été inscrit à la 28e minute par Rivaldo Mévognon, qui était à la réception d'une passe de Kevin Nounagnon. Ce même jeudi 24 juillet, le Bénin a pris son envol pour les Jeux africains scolaires à bord d'un avion spécial affrété par le gouvernement du président Patrice Talon. Avec 87 athlètes, c'est la 4e plus importante délégation sportive de la compétition derrière celle de l'Égypte, de l'Algérie, pays hôte, et de l'Afrique du Sud. En escrime, nous retrouvons 8 athlètes, 8 en badminton, 4 en tennis, 28 athlètes en handball, 4 en beach volley, 8 en basketball 3 contre 3, 20 joueurs en football et 7 athlètes en athlétisme. Cette première édition des Jeux africains scolaires est prévue du 26 juillet au 5 août 2025 à Alger, avec la participation
de 3500 athlètes âgés de 14 à 17 ans et représentant les 54 pays africains. Et pour boucler la minute sport, l'Australien Ben O'Connor a remporté jeudi 24 juillet l'étape reine du Tour de France, s'imposant en solitaire au sommet du col de la Lose, où Tadej Pogacar a conforté son maillot jaune à la veille de la dernière étape de montagne. Le grimpeur de la formation Jayco a décroché sa deuxième victoire d'étape dans le Tour de France après son succès en 2021. Ce vendredi, le peloton du Tour de France va vivre une deuxième journée particulièrement éprouvante avec les Alpes lors de la 19e étape entre Albertville et La Plagne avec 5 différentes ascensions. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour l'actualité matinale. Vous restez avec moi. Chers internautes, à présent, on écoute l'artiste du jour avec Elvic Ngwetao. L'artiste du jour, c'est toujours avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour à nouveau, Moudine. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Big G, de son vrai nom Gérard Ganfoué-Tordé, est un artiste chanteur né le 6 décembre 2004. Il découvre sa passion pour la musique en 2019 alors qu'il était en classe de 3e. Encouragé par ses camarades DJ Kismas et Fevorson, il commence à s'exercer seul en apprenant à poser sa voix sur les instruments, à tenir une gamme et bien d'autres. Il est également soutenu par son grand frère Michel Djaja Bless, qui est aussi un artiste, et le confie au rappeur Dramso HK. Ensemble, ils rencontrent le groupe 3 Black et commencent à collaborer ensemble. En 2020, il fait la rencontre de l'artiste EBS Gang avec qui il continue à progresser. En 2021, il enregistre son premier morceau, Batois, chez Ben Beats. Il enchaîne ensuite avec une collaboration marquante avec Royal Boy sur le titre I Will Get Money qui lui offre plus de visibilité. En 2023, il suit des cours de musique en ligne et écrit New World, New Life, produit à nouveau par Eben Beats. Aujourd'hui, Big J est déterminé à continuer sa carrière musicale et à faire entendre sa voix. Aujourd'hui, Big G est déterminé à faire entendre sa voix. Merci une fois encore, Elvic Ngwetao, pour Big G. Amis internautes de Isaïe Télévision, à présent, on passe au Parlons-en, toujours avec Elvic Ngwetao et Elisabeth Iladia. Une fois mes études terminées, faut-il impérativement rentrer au pays pour travailler un sujet qui nécessite un choix personnel? Alors, on va écouter le choix de nos panélistes de ce matin. Il s'agit de Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Medina. Et vous, Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Alors, ainsi, le décor planté, Elisabeth Iladia, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Bon, moi, je pense que... On se demande en quelque sorte si je suis allée peut-être à l'étranger étudier, est-ce que, une fois les études terminées, que je dois forcément rentrer au pays, même si j'ai des opportunités là-bas. Moi, je pense que chacun avec son choix, en fait. Je ne suis pas obligée de rentrer. Vous n'êtes pas obligé de rentrer au pays. Elvic Ngwetao, qu'est-ce que vous pensez également du sujet? J'ai la même compréhension qu'Elisabeth. C'est une obligation de rentrer après les études à l'étranger pour travailler au pays, pour travailler au local. Et moi, je pense que c'est nécessaire de rentrer. Vous partagez La même définition que Elisabeth. Mais vous pensez également, même vous pensez que c'est obligatoire, on doit rentrer au pays. Et pourquoi? Nous crions tous les jours que nos pays sont sous-développés, surtout les pays de l'Afrique. Nous crions que ces pays sont sous-développés, que nous n'avons pas d'évolution. Donc c'est nous-mêmes, nous ne développons pas nos mentalités, nous ne développons pas notre manière de voir. Si nous voulons développer nos pays, c'est d'abord développer notre manière de voir. Ce n'est pas parce que tu as étudié à l'étranger que tu vas travailler à l'étranger, non. Mais il faut rentrer pour faire développer ton pays. Si tu es là-bas, que ton pays n'est pas développé, tu vas faire développer ton pays. Le changement que tu veux voir dans le monde, toi-même, ça se change. Soit ce changement, on a écouté Elvic Ngwetao et Elisabeth. Vous l'avez écouté tout comme moi. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Pour moi, je pense que si on raisonne comme ça, c'est qu'on n'a pas vraiment d'ambition de cette. Parce qu'en réalité, si tu vas à l'étranger étudier et que tu trouves d'opportunités là-bas, c'est pas forcément, tu ne veux pas rester là-bas et sans rien faire en fait. Et tu trouves d'opportunités là-bas et une opportunité sympa qui vient peut-être une fois dans la vie
Donc, au lieu de saisir cette opportunité, toi, tu décides de ne pas, bon, de rentrer au Bakay pour développer le pays. Tu penses que toi, tu peux développer le pays. Pour ceux qui travaillent là-bas et genre, ceux qui ont décidé de travailler là-bas et de ne pas rentrer au pays sont bêtes. Mais non, chaque personne cherche à évoluer dans cette vie, en fait, à gagner plus qu'hier, à faire plus que ses parents, en fait. Donc, si vous voulez faire ce truc-là, et c'est pourquoi j'avais dit au début que c'est d'abord un choix personnel, en fait. Donc, si quelqu'un décide de laisser des opportunités, bon, je ne sais pas trop, et qu'on voit peut-être une fois dans la vie, et de rentrer au pays, développer son pays, le pays qui veut développer celui-là, et la personne où il ou elle n'a qu'à rentrer, développer ce pays, c'est un choix personnel. Vous savez, ici, on trouve des opportunités, c'est pas raté, on doit les saisir. Et si je ne trouve pas d'opportunités là-bas, Bah, vous pouvez rentrer, ça je dis en fait, si vous avez des opportunités, des opportunités qui ne viennent qu'une fois dans la vie en fait, pourquoi vous allez rater ces opportunités-là pour rentrer au pays? C'est déjà ce que je dis. Donc pour Elisabeth, lorsque je trouve d'opportunités, je reste à l'étranger, je travaille. Lorsque je ne trouve pas d'opportunités, je dois rentrer au pays pour chercher du boulot. Ça veut dire que notre pays, ça veut dire que l'Afrique, c'est en quelque sorte le cimetière où on vient jeter les trucs qui sont plus utilisables. On vient jeter des c'est comme on dit, quand tu es bon pour l'Afrique. Mais quand tu n'es pas bon, c'est pour ton pays. Non, quand tu es bon, oui, académie, c'est ça. Quand tu es bon pour l'Afrique. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon pour ton pays. Voilà. C'est pas parce que tu as... Ok, lorsque vous dites que j'ai étudié à l'étranger, ça. D'abord, c'est ce pays que vous considérez comme pas bien, ce pays que vous dites assez corrompu, le système est assez corrompu, on ne peut pas travailler dans ce pays. Et ce même Qui a dit que c'est le système est corrompu? Non, je suis dans votre idée. Mais vous êtes dans ça. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas. Ne lui faites pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Juste en fait. C'est la manière dont vous pensez sur la télé. C'est ce même pays, c'est dans ce même pays. Vous avez étudié, vous avez fait le primaire, le secondaire avant d'aller étudier à l'université au pays là-bas. Mais du jour au lendemain, ce pays qui vous a formé dans le bas âge en France, vous dites que ce pays n'est pas assez bon pour étudier dans ce pays. Je vais revenir à vous, Elisabeth et Elvic Ngwetoro. Elisabeth, je veux une réponse très claire, s'il vous plaît. Vous allez à l'étranger, vous allez étudier. Est-ce que vous allez revenir au pays travailler ou vous allez décider de rester là-bas? Vous avez dit c'est un choix. C'est un choix personnel. Si je trouve d'opportunité là-bas, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, bon, que je sais que si je viens au pays, par exemple, il n'y aura pas cette opportunité en fait. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui m'attend au pays. De quelle opportunité on parle bon, par si exemple? par exemple, je suis allé à l'étranger étudier peut-être le journalisme, peut-être le master en journalisme par exemple, et que bon, il y a une structure là-bas qui veut me recruter en fait. Et que je sais que bon, je vais gagner peut-être même le triple ou plus que le triple même de ce que je vais gagner au pays. Pourquoi revenir au pays et pour faire ce truc là en fait? En réalité, et parfois il y a des opportunités qui ne viennent qu'une fois dans la vie. Prenons l'exemple des trucs là, par exemple maintenant, et des footballeurs par exemple maintenant. Et moi, je ne suis pas trop fan du football, mais si par exemple maintenant, si chaque joueur décide de jouer pour les clubs de son pays, forcément, il ne pas quitter le pays juste pour développer le pays. Vous pensez que ces footballeurs vont vraiment réussir en fait? En réalité, il faut vraiment viser. Bon, vous avez raison. Il y a des cas qui justifient ce que vous avez dit, mais il y a d'autres cas. Par exemple, les joueurs de l'Afrique du Sud ont décidé, la plupart des joueurs sud-africains ont décidé de ne pas quitter le pays. Comme l'international gardien sud-africain, il a décidé de ne pas quitter son pays. Bah, c'est son choix. Elisabeth, vous avez raison de dire que si les joueurs restent au pays, ils ne peuvent pas faire développer le pays. Mais ce que vous dites, c'est que je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ils commencent d'abord par le championnat de leur pays, ils commencent d'abord par le pays avant que le club de l'extérieur ne les recrute. Donc, je vous pose une question, s'il vous plaît, essayez de me répondre. Si dans votre pays... Elvic, je suis avec vous. Est-ce que on peut développer son pays soi-même? Je ne dis pas que quelqu'un peut se lever et développer un pays tout seul. Mais si tu veux développer ton pays, tu dois d'abord commencer avec ceux qui t'entourent. C'est pas que tu vas te lever, je ne vais pas sortir de la rue, maintenant commencer à te développer ton pays. Non. En parlant de ceux qui t'entourent, je parle du moins je suis dans ce cadre où tu vas étudier à l'étranger, tu reviens, pourquoi ne pas faire développer ton pays, mettre tout ce que tu as appris au service de ton pays? C'est déjà une sorte de développement puisque je pense que le développement c'est d'abord individuel avant de parler du collectif. Mais c'est ça que je dis. Le développement individuel c'est d'abord
réfléchir à quitter l'étranger pour rentrer dans ton pays, pour travailler dans ton pays. Imaginons si c'est l'État qui t'a envoyé étudier là-bas. Donc l'État t'envoie étudier, tu as étudier là-bas, et tu vas dire que tu vas rester là-bas et travailler. Mais non, c'est parce que c'est on ne s'est toujours pas compris, je pense. Hein. En fait, si c'est l'État qui t'a envoyé étudier là-bas, si c'est par une bourse par exemple, tu sais que tes services sont vraiment demandés au pays en fait. C'est-à-dire que ce que tu as appris là-bas, il n'y a pas vraiment plusieurs personnes qui ont cette capacité et dans ton pays en fait, tu peux revenir et pour aider, même tu es parti là-bas avec une bourse d'État en fait, donc tu es peut-être obligé de revenir, de rentrer en fait, surtout c'est le devoir qui t'appelle en fait. Mais si par exemple maintenant, il y a tellement de journalistes au Bénin, pourquoi vous voulez qu'une personne revienne forcément et parce que, je ne sais pas trop, parce que quoi, si cette personne ne revient pas, le pays ne sera pas développé, et vous dites que c'est quand ça ne va pas qu'on revient au pays, ou peut-être que c'est considéré comme si le pays est là, c'est un tas de Dieu en fait, et puis on ramène le déchet au pays. Mais non, le pays c'est la maison en fait. Quand tu vas en ville, c'est comme si tu quittes, si tu es un villageois, tu as grandi au village par exemple, et que tu quittes le village pour aller travailler en ville. Tu travailles pendant quelques mois, et que tu vois que ça ne va plus du tout. Bah, tu retournes au village en fait. C'est-à-dire que si tu sais que là où tu vas, là, il n'y a plus de chemin, tu retournes un peu en arrière pour voir comment encore contre-attaquer en fait. Donc c'est pas comme si le pays est mal vu en fait. Je reste sur votre exemple, Elisabeth, quand vous parlez des journalistes. Il y a beaucoup de journalistes au Bénin. Pourquoi revenir? Quelles sont peut-être vos motivations? Il y a peut-être beaucoup de journalistes au Bénin, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'Elisabeth au Bénin? De journalistes Elisabeth au Bénin? Qu'est-ce que moi je peux faire? En réalité, on a presque déformé de la même manière. Mais on n'est pas. Qu'est-ce que moi je peux faire d'extraordinaire que d'autres journalistes ne peuvent pas faire en fait? Alors vous ne croyez pas en vous? Si, je crois bien, je crois très bien en moi, mais il ne faut pas minimiser les autres. Parce que je suis allé étudier à l'étranger. C'est pas parce que je suis allé étudier à l'étranger que je vais minimiser les autres en fait. Bah non. Ce n'est pas une façon de minimiser les autres. Elisabeth, je dis qu'ils ne peuvent pas développer le pays seul. D'accord, ce n'est pas une façon de minimiser les autres. Vous ne croyez pas, Elvic? On a peut-être fait, on a peut-être eu la même formation, mais on n'exerce pas le métier de la même manière. On a toujours un plus à apporter. On est tous d'accord. C'est comme dans une classe de salle, tous les élèves de la classe ils reçoivent le même enseignement, mais tout le monde n'est pas premier de la classe. Il y a forcément ceux qui sont premiers, il y a deuxième, il y a ceux qui occupent parfois la dernière place. C'est ça qui veut dire que tout ce temps que nous sommes là, on n'a pas la même manière de compréhension, on n'a même pas la même manière de réfléchir, la même manière d'exercer telle ou telle chose. Ça veut dire que quand nous recevons une même éducation, une même formation, les manières de compréhension peuvent différer, les manières d'exercer le métier peuvent différer, on peut tous exercer, on a tous reçu une formation en journalisme, mais ce n'est pas la manière dont moi je vais exercer le journalisme que nous pouvons exercer le journalisme. Chacun a son plus à apporter à l'édifice. Elisabeth, il a dit une fois mes études terminées à l'étranger, une fois mes études achevées. Autrement dit, faut-il impérativement rentrer au pays pour travailler? Un mot pour finir. Moi, je dis, comme je l'avais dit au début, ça reste un choix personnel en fait. Si quelqu'un décide de rentrer au pays, bon, c'est parce qu'en réalité, bon, peut-être que la personne aime trop le pays, la personne n'a pas trouvé d'opportunité ailleurs, ou bon, la personne avait déjà décidé de rentrer au pays, peu importe les situations ou circonstances en fait. On ne peut pas juger quelqu'un qui a refusé de ne pas rentrer au pays après ses études en fait, chacun avec sa motivation. On ne peut pas juger quelqu'un qui décide de ne pas rentrer au pays après ses études, chacun avec ses motivations. Elvic, vous avez également la parole. Une fois que tu termines tes études à l'étranger, tu es obligé de rentrer pour faire développer ton pays. Si tu ne veux pas rentrer, ne reste pas à l'extérieur, ne reste pas loin, tu vas crier, ton pays n'évolue pas, ton pays n'avance pas. Parce que tu ne contribues en rien à l'évolution de ton pays. Si tu veux faire évoluer ton pays, il faut rentrer. Tu termines tes études, rentre et faire développer ton pays. Le développement, ce n'est pas individuel comme je le disais tantôt au début. Le développement, c'est collectif, mais il faut passer par l'individualité, l'individualisme avant de parler du collectif. Pour qu'un pays se développe, il faut que chacun mette la main à la pâte. Merci à vous, Elvic Umbetoro. Merci, Elisabeth Ilada, d'avoir pris part à ce panel ce matin, chers internautes. Je rappelle le sujet, une fois mes études à l'étranger achevées, faut-il impérativement rentrer au pays pour travailler? Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bon début de week-end à tous.